Et bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un excellent anniversaire pour vous tous. Nous sommes dans votre guidance du mois de novembre, donc c'est votre mois les amis. On va aller voir ce qui se passe pour vous. Un nouveau cycle qui commence à votre date anniversaire, n'est-ce pas? Des vibrations qui changent. Voilà, on va aller voir un petit peu pour chacun. Bien sûr, ça reste général, hein. Donc voilà, il faut prendre ce qui résonne. Mais voilà, sachez en tout cas qu'à partir de votre date anniversaire, automatiquement, vous changez de maison astrologique, de cycle de transition. Tout ça, c'est un jargon, on va dire, numérologie, mais qui existe et qui est bien là. Donc, il y a des changements qui s'opèrent à ce moment-là. Allez, on va commencer tout de suite. Je vais proposer une carte de l'oracle de Béline pour voir la tendance générale. Vous savez que j'aime bien faire ça pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Pour toutes les nouvelles personnes, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Vous trouverez ici chaque début ou fin de mois, voilà la guidance du mois à venir. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Pour ceux qui ne le savent pas, je mets le petit post du jour. Tous les jours, forcément. Allez, j'aimerais bien qu'il y en ait une. Voilà, merci. Allez, trafic. Bon, on adore. Trafic, c'est la carte du mouvement, du changement, du déplacement, de la mutation, des voyages. En tout cas, ça bouge beaucoup. Ça ne m'étonne pas, puisque voilà, je viens de vous le dire, vous changez de cycle. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Il peut y avoir aussi des nouvelles idées, des nouveaux horizons qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être des choix à prendre. Voilà, en tout cas, vous avez peut-être ces nouvelles idées, des nouvelles envies, des propositions. Voilà, on va aller voir un petit peu tout ça, mais c'est vrai que ça va bouger pour vous pour ce mois de novembre. Et vous avez, je pense, la chance qui vous accompagne. On va aller voir ça, mais pour moi, quand même, ça démarre déjà pas mal. Allez, on fait... Olé! On fait 3 cartes avec l'oracle du sixième sens. Je ne la prends pas parce que je ne vais pas faire sauter les cartes à chaque fois. Sinon, on va y passer des plombes. Mais on a vu quand même la carte du mensonge qui a sauté. Donc, la carte du mensonge, soit il va falloir prendre, comment on dit, des prises de conscience par rapport à ce que vous ressentez. Parce que peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas... fouiller, mais vous savez des choses au fond de vous, ou alors des mensonges qui vont être révélés. Allez, on y va. Donc, on a déjà la carte du retour, la réussite après une dispute. Bon, c'est bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, vous allez peut-être arrêter de remettre en question toujours les mêmes choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous hante, une idée ou une relation ou un travail. Il y a quelque chose là qui est répétitif dans votre tête. C'est là, voilà, c'est en boucle. Et donc, il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Soit, il faut acter, il faut vous positionner, il faut arrêter d'être mi-figue, mi-raisin. Là, il faut arrêter d'être chaud-froid. Il faut se positionner. Ce positionnement sera la bonne décision, hein, mais on voit que forcément, ça amène une fin quelque part. Par exemple, voilà, si vous hésitez entre 2 jobs, si vous, par exemple, vous travaillez, que vous hésitez à partir et que vous prenez la décision de partir, mais forcément, il va falloir se séparer de l'ancien job. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu brutal. Je dirais pas que c'est conflictuel ou quoi, ça peut. Hein. Là, c'est trop tôt pour le dire encore dès ces 3 premières cartes. Mais je pense que c'est surtout brutal. C'est surtout une prise de décision. Vous, je vous dis, ça fait un moment que ça achemine dans votre tête. Mais les gens, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas au courant, en fait. Donc, pour eux, ils ne comprennent pas, quoi. Mais voilà, c'est acté. Votre décision est prise. Vous restez sur... voilà. Vous allez au bout de votre décision. Et ce qui est bien. Donc, ce qui, quand même, confirme que ça va bouger pour vous. Donc... on a bien, voilà, quand même une forme de réussite, de changement, de mouvement. Enfin, c'est quand même vachement positif. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pour moi, je le ressentais positif. Ben, ça continue de nous dire la même chose. Allez, on continue. Je vais changer un petit peu mon format pour ceux qui ont l'habitude de suivre les vidéos. Je vais faire pareil, hein, le cœur, le financier, le professionnel. Mais je vais le faire différemment. Je vais le faire en court format. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Je vais proposer un plus court format
pour que les vidéos soient un peu plus courtes parce qu'on m'a quand même dit plusieurs fois que c'était un peu long. Alors, c'est vrai que c'est délicat de faire passer tous les messages qu'on voudrait en 30 minutes. Mais voilà, j'essaye de faire des choses et de plaire à tout le monde. Donc là, on va essayer de changer. On va aller voir ce que ça donne. Écoutez, les amis, on va essayer ça. Petite question. On va voir l'état d'esprit, le contre et le pour par rapport aux professionnels, aux financiers et au cœur. D'accord? Et après, on finira avec un message général avec l'oracle G. Allez. Là, on va se concentrer sur le professionnel. Donc, l'état d'esprit pour les scorpions pour ce mois de novembre, s'il vous plaît. Allez. C'est pas mal. C'est pas mal. On a quand même une réussite professionnelle qui semble arriver avec une jalousie derrière. Mais bon. Alors, votre état d'esprit professionnel, le contre que vous allez rencontrer sur le mois de novembre et le pour. Allez, on y va. Donc, votre état d'esprit, moi je pense que c'est pas anodin quand j'ai dit que vous avez peut-être une proposition à étudier ou quelque chose comme ça, parce que je pense que les scorpions, là, il y a une remise en question professionnelle. Il y a comme une envie d'un renouveau, en tout cas, soit d'un nouveau projet, soit d'un nouveau boulot. On vous propose peut-être quelque chose. En tout cas, voilà, on est dans cette envie de nouveauté, quoi. Donc, en tout cas, on vous dit qu'il y a une amélioration qui se met en place. Vous faites tout pour améliorer, en tout cas, votre vie professionnelle. Et vous allez chercher soit un nouveau boulot, soit des nouveaux associés, des nouveaux collègues, des nouveaux... bref, de la nouveauté. Alors, le contre. Forcément, les amis, le contre, on est avec des soucis de communication, je pense, dans le professionnel. On n'est pas tous sur la même longueur d'onde. On est dans cette optique d'améliorer le quotidien professionnel, mais je vous dis, tout le monde n'est pas comme vous. Il peut y avoir des ralentissements dans ce qui est prévu, dans les projets initiaux. Il y a des déplacements qui devraient se faire et qui ont du mal à se faire. Voilà, en tout cas, si vous attendiez un changement de bureau, un changement de poste, un changement d'organisation, d'heures, de ci, de collègues, je sais pas, un changement, on vous dit c'est pas tout de suite, quoi. Donc on essaie quand même de trouver des solutions. Voilà, mais le contre, c'est que c'est pas tout de suite, c'est ralenti. C'est pas infaisable, hein, mais c'est ralenti, quoi. Et le pour, on vous dit de toute façon, restez focus sur ce que vous avez prévu. Gardez en tête vos objectifs, je vais y arriver, vos objectifs, hein, cette envie de réussite, et attirez à vous comme ça en fait le positif. Moi je pense que ça c'est que des blocages là, à l'instant T. C'est vraiment, c'est passager, ça va pas rester, ça va se débloquer. Pourquoi? Parce que vous restez tel que vous êtes, vous fixez votre point, vous continuez à y aller, tout chose, et en fait, vous finirez par atteindre vos objectifs, d'accord? Même si, voilà, il y a un petit peu de retard ou des petites problèmes de communication, voilà. En tout cas, on est dans une bonne dynamique pour l'évolution professionnelle. Parce que je vous dis, on a quand même les cartes en main et c'est vous qui faites le truc. Voilà. Si ça ne me va pas, je veux changer ça, je vais le changer. Ok, toi tu veux pas, c'est pas trop avec moi, t'es pas de mon côté, mais c'est pas grave en fait. Je vais trouver une autre solution et je vais trouver ce que je cherche en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est pareil. Vous pouvez être dans une dynamique à poser des CV partout. Oui, tout le monde ne vous répond pas, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, j'ai envie de vous dire, mais vous allez y arriver, d'accord? Ça, c'est la carte de la sorcière, donc la sorcière, c'est quand même, c'est pas négatif dans ce jeu, en tout cas, pas associé avec ces cartes-là, on vous dit juste qu'en fait, vous pouvez attirer à vous ce que vous souhaitez, donc soyez alignés, soyez centrés, et surtout, gardez la foi, parce que quoi ou que vous ouh là là, ça se dit pas ça. Peu importe où vous en êtes, voilà, on va le dire comme ça. Peu importe où vous en êtes là à l'instant T, la situation va s'améliorer parce que vous mettez tout en œuvre pour y arriver. Voilà, en fait c'est ça. Allez, on fait le même avec le côté financier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Pareil, hein, l'état actuel des choses sur les finances.
le conseil à pas faire et le conseil à faire. Alors, on y va pour le financier. Donc, ça vient beaucoup du travail. Hein. Vous voyez que là, quand même, l'as de carreau, comme ça, c'est vraiment, c'est ce que je fais, ce que je sème et tous mes efforts, en fait. Hein. Ok. Il y a peut-être un petit peu, il y a eu des conflits peut-être à ce niveau-là, au niveau financier, donc. Peut-être que vous étiez en guerre ou... en guerre, c'est un grand mot, hein, mais en conflit avec une administration, une banque, un papier, un ci, un mi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est que là, actuellement, on connaît quelques petits malaises au niveau donc financier matériel. Peut-être que vous avez des décisions à prendre, vous avez peut-être, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse. En tout cas, on est, vous voyez là, le 6 de pique, c'est un peu le côté, je suis pas très à l'aise en fait. Hein, je suis, pareil, je suis dans l'attente. Donc, comme on disait qu'on était aussi dans l'attente professionnelle, ça peut se rejoindre. Pour ceux voilà, qui sont en recherche d'emploi, ben, vous attendez peut-être d'avoir cet emploi pour pouvoir forcément avoir un salaire. Ça peut se tenir. Mais pour ceux qui sont voilà, en poste et qu'il n'y a pas de souci, ben là, je pense qu'il y a un projet financier ou matériel qui suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de remise en question. Et vous n'êtes pas très à l'aise avec ça, en fait. Soit, je vous dis, c'est parce que vous ne savez pas vous positionner, soit c'est parce que vous êtes dans l'attente. Et du coup, c'est inconfortable. Donc, ce qui est déconseillé de faire, voilà, mais s'il vous plaît, n'envoyez pas tout balader ou ne mettez pas tous vos efforts ou toutes vos réflexions ou tous vos projets à la poubelle. Là, en fait, il faut absolument pas faire ça. Il faut attendre, il faut être patient, en fait. Alors, on va le voir. Le conseil, voilà, c'est le 6 de cœur, on adore. Mais on vous dit que restez dans cette ambiance de tout va bien, je vais bien, d'accord? Restez dans cette vibration-là, puisque les choses vont s'améliorer. Oui, il y a des choix à faire sur le côté financier. Oui, il y a des sacrifices, des obligations, il y a des contraintes financières au quotidien. Peut-être que vous avez une somme à sortir pour les enfants, la maison, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même bien. On vous dit que il faut le faire. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein, frère. Je suis d'accord, si c'est des factures, une école à payer, un loisir, bon, il faut le faire. Hein, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas pour autant que vous devez envoyer balader vos projets matériels là. D'accord? C'est juste une question d'attente. Je vous l'ai dit, ça va bouger pour vous. Donc, il faut juste le temps que ça se fasse. Juste le temps, en fait, que les choses se remettent à leur place, que vous preniez une décision et que les choses se fassent. Voilà, hein, le potager ne pousse pas en une heure. D'accord? Donc, laissez les graines se planter, là, se semer et se développer petit à petit. Vous allez voir que vous allez y arriver. Ne focalisez pas sur ces attentes, sur ces contraintes, en fait. On vous dit que ça va se débloquer. Ça va se débloquer, c'est juste une histoire d'attente. Vous êtes obligé d'attendre. Voilà, là, en gros, même si vous devez donner une réponse, eh bien, je vous conseillerais d'attendre et d'être sûr de vous, mais d'être toujours dans cette vibration d'amour et de je vais bien, en fait, ça va bien se passer, d'accord? Si vraiment c'est un projet qui est trop lourd, vous avez vraiment trop peur, vous sentez vraiment quelque chose de pas bon au fond de vous, là, d'accord. Là, vous pouvez dire, bon, je change mon projet, je vais faire autre chose, d'accord? Mais après, pour tout ce qui est du quotidien, gardez confiance parce que les choses vont s'améliorer. C'est juste une question de temps. Voilà, les amis. Allez, on continue. On va faire... Allez. On va faire les couples. Quand je passe au sentimental. On va faire les couples, ok. Donc, on vous dit qu'il y a des changements rapides qui arrivent dans les couples. Je le fais pareil, hein, je le fais en 3 cartes. Allez. Les couples. Ah, des déplacements. D'accord. Ah, vous voyez, il y a quand même une réalisation sur le matériel. Il y a quand même quelque chose qui se fait. Donc, les couples, on y va.
Oh, j'ai un mariage, comme c'est beau. Donc, bah, forcément, là, on parle des couples, donc on va sortir la carte du couple. Mais ça peut aussi représenter une officialisation de votre couple. Enfin, si vous êtes ensemble, vous pouvez soit vivre ensemble, soit vous paxer, soit vous marier, soit... Voilà, enfin, il y a quand même, on fait quelque chose ensemble, vous voyez, quelque chose d'important. Alors, ne laissez pas les problèmes financiers et professionnels prendre, on va dire, le dessus sur votre relation. Ce sont vraiment des choses différentes. À moins que vous travaillez ensemble, bon, mais là, ben, débrouillez-vous. Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Les problèmes au travail et l'amour à la maison, quoi. D'accord? Donc là, on vous dit, soyez... comment on peut dire ça? Il y a des projets, en fait, dans votre couple, mais il ne faut pas être non plus trop être directif ou directive, d'accord? Il faut mettre un peu de douceur dans vos échanges. Oh, c'est magnifique. Bon, mais tous les scorpions s'aiment pour ce mois de novembre. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Non, mais voilà, on vous dit en tout cas, évitez d'être cette personne peut-être un peu trop voilà, directive, mais on est quand même dans la bienveillance. Hein, on le voit en fait. On voit que vous faites ça pour le bien de votre couple, de votre famille. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Mais parfois, ça peut ne pas être perçu comme ça en face. Donc, faites-y attention, c'est tout. Après, c'est pas non plus méchant de votre part. Et surtout, on vous dit, ben, l'as de cœur, c'est vraiment, soyez que amour, quoi. Je pense que vous allez vraiment partager des moments merveilleux sur ce mois de novembre. Donc, il peut y avoir des très beaux cadeaux, forcément pour votre anniversaire. Ça peut être aussi une proposition de voyage. Ça peut être... c'est quand même chouette. Moi, je pense que vous allez passer un beau mois de novembre. Allez, on continue avec les célibataires. Les célibataires. Ah, petit ange, il est tombé. Je ne sais même pas si vous le voyez. Allez. Les célibataires. J'ai pas coupé. Hop. Ok. Oh, ben les célibataires. Des nouvelles. Des nouvelles. Alors, soit c'est parce que c'est lié au professionnel. Il y a des scorpions célibataires hein, qui vont soit changer de travail, soit être en déplacement professionnel et vous allez rencontrer quelqu'un. Ah. Alors, comment vous êtes là? Oh, je suis dans la méfiance. je suis tout feu, tout flamme. Non, là, c'est-à-dire qu'on voit que vous êtes prêt ou prête. Mais, vous voyez, je dors d'un œil, quoi. C'est-à-dire que je fais attention. C'est-à-dire que je voudrais rencontrer quelqu'un, ok, mais il ne faut pas non plus me prendre pour un jambon, quoi. Bon, alors, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. On vous dit que vous allez faire une rencontre, que la chance vous accompagne. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, moi, je pense que c'est quand même lié au professionnel. C'est lié au professionnel. Donc, c'est bizarre parce qu'on vous dirait peut-être d'être... éviter, mais de toute façon, c'est un lien avec elle. C'est-à-dire qu'elle, on vous dit éviter d'être trop naïf, peut-être. Vous voyez, c'est une forme de naïveté. Mais on ne l'est pas, parce qu'on est avec le sorcier là qui dit, bon, mais de toute façon, j'ai fait mes demandes à l'univers. J'ai coupé tous les liens toxiques qui pouvaient me retenir à rencontrer quelqu'un de nouveau. Maintenant, je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Ok. Mais quand même, on se méfie un tantinet de qui c'est qu'on pourrait attirer à soi. Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit. Il ne faut pas non plus être sûr du sûr et de croire en la parole impeccable de l'autre. Voilà, c'est un peu ça. Mais avec quand même les 7 chouettes, j'ai envie de le recouvrir. Je vais le recouvrir, mais pour moi, on a quand même la chance et une réussite sur ce projet-là, quoi. Ok. Ah oui, voilà. Ah ben c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, ça peut rejoindre ce que je disais, c'est-à-dire que vous pouvez le rencontrer ou la rencontrer sur un déplacement professionnel et du coup, vous n'avez peut-être pas la tête à ça. C'est peut-être ça aussi. Soit on vous dit, en tout cas, n'ayez pas que la tête au travail, hein, soyez aussi ouvert à faire une rencontre
et ne soyez pas complètement influencé par les belles paroles de l'autre. Voilà. En fait, gardez un équilibre. Mais moi, on a quand même la méfiance ici, la chance et la rencontre magnifique. Bon, ben c'est bon. Enfin, pour moi, on a quand même des très beaux présages ici. Allez. Donc, je vous le disais, on va finir. Mais en fait, je vais faire sur le même format de vidéo. On est à combien? On est déjà à 20 minutes. Bon. Tant pis. Tant pis, c'est comme ça. Allez. On fait un tirage général pour terminer. Ah oui, vous êtes peut-être un petit peu fatigués aussi, hein, les scorpions. Je pense que vous allez finir ce mois de novembre un peu sur les genoux. Alors, ok. Donc, ça nous prévient d'une fin de cycle. Cette coupe, ça nous prévient qu'il y a vraiment la fin de quelque chose. Mais ça ne m'étonne pas puisque c'est votre mois. Hop, allez, on y va. Donc, on a beaucoup d'espoir. On a beaucoup d'espoir. On est peut-être, je vous dis, dans l'attente de quelque chose. On attend un courrier, un message, une confirmation. On attend quelque chose, en tout cas. Et on vous dit que ce quelque chose va arriver. Mais encore une fois, on retrouve quand même la dispute, la casse. Donc, ce quelque chose va engendrer un nouveau projet, je ne sais pas comment vous l'expliquer en fait. Il y a vraiment un changement, soit dans votre quotidien, dans votre... Voilà, ça peut parler, voilà, j'attends une réponse pour un boulot, ben ouais, ça va changer vraiment du tout au tout. J'attends une réponse pour un logement, ben oui, forcément, vous allez déménager, donc ça va changer du tout au tout, d'accord? Mais c'est vrai qu'on est quand même très fatigué. Je pense qu'on laisse, à partir de maintenant, on laisse les futilités de côté, on lâche tout ce qui vous empoisonne et tout ce qui vous pèse vraiment. Il y en a marre, quoi. Donc, on reçoit des nouvelles qui permettent un nouveau départ, mais on reçoit aussi, on donne aussi des nouvelles et on peut mettre un terme à certaines relations. Alors, peu importe, hein, familiale, amicale, professionnelle, sentimentale. Bon, voilà. Sentimentale, je vous dis, pour moi, vu ce qu'on a vu sur les couples, je pense pas. Par contre, les célibataires, vous pouvez, par exemple, envoyer un peu du lourd à un ex là, ou une ex qui comprend pas, en fait, pour mettre un terme définitif. Voilà, ça peut nous parler dans ce sens. En tout cas, on est direct. Voilà, on est direct, c'est bon, ça suffit, en fait. Les gens, ils comprennent pas. Moi, j'en ai marre. Donc, je vais être direct. Allez. Bon, les amis, on se fait un dernier petit message avec le petit oracle des fées, pour voir ce que la petite fée a à vous dire. La vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? On adore. Ben, je viens de vous le dire, vous allez vous libérer de toutes les futilités, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous plombe, et vous allez aller direct, en fait... comment on dit, droit au but, quoi. Direct là où vous devez aller. Voilà les amis. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que vous avez pensé de ce format, si vous préférez l'autre. Rien n'est figé, tout est possible. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour tous vos likes et tous vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!